Bienvenue à toutes et à tous dans cette vidéo informative sur la sélection des projets Enerfip. Découvrez les coulisses du comité de sélection avec nos collaborateurs. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons vous présenter le processus de sélection et d'analyse des projets qui sont mis en ligne sur la plateforme. Pour l'occasion, je suis accompagné de Guillaume Roux, directeur général d'Enerfip et membre du comité de sélection. Bonjour. Et de Diego Marti, analyste financier chez Enerfip. Bonjour à tous. Guillaume, on va commencer avec toi si tu le veux bien. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment sont sélectionnés les projets sur Enerfip et quels critères sont regardés particulièrement? Pourquoi un projet est sélectionné plutôt qu'un autre? Tout d'abord, le premier filtre est la thématique, puisqu'Enerfip ne finance que des projets qui sont liés à la transition énergétique. Majoritairement, ça va concerner des projets de production d'énergie renouvelable, mais on peut travailler aussi sur de l'efficacité énergétique ou de la mobilité douce, par exemple. Ensuite, l'autre filtre, ça va être la nature du financement. Aujourd'hui, Enerfip va plutôt être enclin à financer des projets qui sont à des stades de maturité assez avancés ou des sociétés bien développées et relativement stables financièrement. Guillaume, tu viens de dire stade de développement avancé, ça signifie qu'Enerfip ne finance pas de start-up? Alors nous allons lancer une offre pour le financement de start-up, mais l'idée est que les collectes dédiées à ces start-up soient bien distinctes sur la plateforme de notre métier historique qui est le financement de projet. Et les start-up devront aussi respecter certains critères qu'on dévoilera plus tard. Mais ce qui est sûr, c'est que nous allons rester sur la thématique de la transition énergétique. Afin de nous donner un ordre de grandeur, est-ce que tu pourrais nous donner une proportion ou un pourcentage du nombre de dossiers refusés par rapport aux sollicitations reçues? Oui, tout à fait. L'année dernière, nous avons eu 645 millions d'euros de sollicitations et nous avons financé environ 140 millions d'euros de projets. Donc ça fait à peu près 78% de refus qui sont souvent liés comme à la thématique, mais qui peuvent aussi être liés finalement au montage qu'on nous propose, etc. Il faut savoir que l'AMF aujourd'hui nous demande de tenir ces chiffres à jour. C'est pour ça que c'est assez facile pour nous de mesurer le nombre de projets acceptés. Diego, pourrais-tu nous expliquer en quoi consiste ton travail d'analyste chez Enerfip? Bien sûr, donc mon rôle consiste à mener des audits sur les projets, à la fois sur les aspects juridiques, techniques et financiers, pour s'assurer de la solidité, notamment financière, des projets qu'on propose sur la plateforme. Merci Diego. À présent, pourrais-tu nous expliquer, une fois les premières étapes de présélection passées, quelles sont les grandes typologies de financement, à savoir le financement corporate, le financement de projet? Tout à fait, Simon. Donc, l'analyse va d'abord porter sur le volet purement technique lié à la réalisation des projets. Donc, on va aller vérifier que les projets ont bien obtenu les éléments qui sont nécessaires à leur réalisation. Donc, on peut parler par exemple de tout ce qui est relatif à la sécurisation du foncier, donc vérifier que le bail ou la promesse de bail a bien été obtenue, que les contrats de vente de l'électricité ont bien été signés. On va aller vérifier quelle est la provenance des modules, des onduleurs, de tous les équipements techniques utilisés dans le projet. Ensuite, il va y avoir un aspect qu'on va beaucoup étudier aussi, c'est l'aspect financier des projets, donc s'assurer que la rentabilité est bonne, que les risques financiers sont réduits le plus possible. Donc ça, c'est sur la partie purement projet. Ensuite, sur la partie financement corporate, donc il s'agit des financements directement liés au développement des entreprises et pas des projets en particulier. On va s'assurer avant tout de la bonne santé financière de la société, du volume de ses actifs, vérifier la qualité des actifs qui vont être adossés à des sûretés, pour garantir le remboursement des investisseurs de la base Enerfip. Et donc pour finir sur ce dernier point, sur les sûretés, on essaye, afin de réduire au maximum le risque auquel est exposé un investisseur d'Enerfip, d'adosser nos financements à des sûretés. On va rentrer un peu plus en détail par la suite dans ce type de sûreté, mais donc vérifier que la valeur des actifs qui sont donnés en sûreté à nos financements correspond bien au montant du financement qu'on propose. C'est très clair, merci Diego. Nous avons vu quels sont les projets éligibles au financement, mais concrètement, qui décide si oui ou non le projet verra le jour sur la plateforme? Alors c'est très simple, Enerfip dispose d'un comité de sélection composé de 3 membres qui attestent une solide expérience dans les ENR, qu'ils soient techniques ou financières. Et c'est donc ce comité qui décide si le projet va être mis en ligne ou non sur les conditions et les modalités qui sont présentées par les analystes. J'imagine que tous les projets n'ont pas le même risque. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment sont déterminés les niveaux de risque de chaque projet? Eh bien, nous avons déterminé une méthodologie en interne et très concrètement, les projets vont être notés en fonction de la technologie utilisée, de la qualité du sponsor,
du rang de la dette, c'est-à-dire de qui va être remboursé en priorité. Est-ce que c'est d'autres créanciers ou est-ce que c'est les investisseurs qu'Enerfip représente? Et on attribue une note en fonction de tous ces critères au projet. Puisque tous les projets n'ont pas le même risque, est-ce que tu pourrais nous parler des sûretés mises en place afin de sécuriser au maximum les investisseurs? Bien sûr, donc nous proposons, en fonction de la structuration financière des financements, nous proposons différents types de sûreté. Donc premièrement, un des plus communs, c'est un engagement de la maison mère de la société que nous finançons, qui peut prendre la forme par exemple d'une garantie autonome à première demande. Et pour expliquer, la société mère s'engage à rembourser à la place de la société financée les investisseurs Enerfip en cas de défaut sur la dette. Nous avons ensuite le nantissement des titres de la société financée qui permet donc de récupérer les actifs détenus par cette société et donc d'utiliser ce nantissement pour rembourser les investisseurs. Et enfin, une sûreté un peu moins commune, c'est le gage sans dépossession, qui est assez similaire au nantissement de titres, mais qui cette fois-ci porte sur des actifs matériels, comme par exemple les panneaux photovoltaïques financés. Merci à tous les deux, c'était très clair et ça nous a permis de voir comment étaient sélectionnés les projets sur Enerfip et les points d'attention spécifiques étaient portés à la fois sur l'intérêt environnemental des projets, les sociétés financées et le niveau de risque associé pour les investisseurs. Merci de votre attention, à bientôt. Merci beaucoup, au revoir. On espère que cette vidéo vous a apporté des informations claires et utiles pour vous conforter dans le choix d'investir sur Enerfip. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à appeler notre service Relations Investisseurs. Merci de votre attention et on espère vous voir ou vous revoir rapidement sur Enerfip.